Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une animation pour le personnage principal. Le personnage, pour ma part, je préfère le mettre de 3/4, donc il n'est ni de face ni de côté, il a un état un peu entre les deux. Donc, on a un personnage qui ne bouge pas, on a un personnage donc, qui marche, moi je lui ai fait 3 états de marche, mais vous pouvez en faire que 2 si vous voulez. Et j'ai un dernier mouvement, le saut. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est après avoir créé mon personnage, et surtout l'enregistrer. Moi je fais Save to Gallery, puisque je me suis créé un compte, ce que je vous invite à faire si ce n'est pas le cas. Et si vous avez besoin d'aide pour savoir comment créer une animation sur Piskel, n'hésitez pas à demander à votre animateur ou à regarder sur le site ressources dans les dessins sur Piskel. Donc maintenant, je vais exporter mon dessin. En exportant mon dessin, vous de base, vous arriverez sur cette page. Je vais cliquer sur PNG, donc ça va me permettre d'avoir l'image sans fond. Et je vais cliquer ici sur le premier onglet, Download. Et ce qu'on peut voir, c'est que j'aurai 5 images, 5 frames. Elles seront sur 2 colonnes et 3 lignes. On va se servir de cette information-là dans Construct juste après. Donc, regardez au moment du téléchargement. 2 colonnes et 3 lignes. Je clique sur Download. Le fichier s'ouvre. Je vais aller voir dans Afficher dans le dossier. Si je clique sur l'image, j'ai ceci qui s'affiche. Donc le personnage. Il est donc en effet sur 2 colonnes et 3 lignes. Donc moi, je vais me servir de cette image-là dans Construct. Si par exemple, vous ne voulez pas dessiner vous-même votre personnage et le télécharger sur Internet, pour ce faire, il suffira simplement de mettre le nom du héros que vous souhaitez, plus derrière Sprite Chip. Si par exemple, moi je veux télécharger un personnage de Megaman, je vais marquer Megaman Sprite Chip, et je vais avoir un Megaman qui ressemblera à ceci. Donc ce personnage-là est correct, puisqu'en fait il s'inscrit dans une grille. Si vous voulez être sûr d'avoir un personnage qui est à la plus grande dimension, il faut visualiser si vous pouviez le mettre dans des grilles. Là c'est le cas, donc cette image-là serait correcte. Si je retourne sur Piskel, sur Construct, je vais donc rentrer à l'intérieur de mon personnage, cliquer sur Edit, et ici c'est là où je vais rentrer mes animations. Donc pour ce faire, je vais faire un clic droit, importer des frames, depuis une bande de sprites. Ici, il me demande quelle image je veux prendre. Moi, je veux prendre un personnage que j'ai dessiné sur Piskel. Et c'est ici où il me demande l'information, celle de tout à l'heure, des colonnes et des lignes. Donc à l'horizontale, pour moi, c'était 2. Et à la verticale, c'était 3. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave, il suffit simplement de supprimer les éléments que vous allez importer et de les réimporter à nouveau. Donc là, je clique sur Importer. Et j'ai bien importé les personnages comme il fallait. Ici et là, j'ai des images qui sont vides, je n'en ai pas besoin, donc je vais les supprimer. Donc je clique dessus et je peux faire supprimer. Clic droit, supprimer. Là, j'ai mes animations. Si je zoome un peu dessus, pour voir que mon personnage, il y a un carré tout autour, c'est sa zone de collision. C'est-à-dire que la zone de collision sera au niveau des bordures. C'est-à-dire que là, si par exemple je touche un ennemi, qu'il est censé me tuer au moment où je suis en contact, il me tuera dès que ce carré-là rentrera en contact avec lui. Ce n'est pas ce qu'on veut, on va avoir une zone de collision qui colle plutôt au personnage. Pour faire ça, si je clique ici, ça va me redimensionner l'image, mais ça m'a simplement fait sur celle sur laquelle j'ai cliqué. Pour redimensionner toutes les images, je vais cliquer à côté sur la petite flèche et je vais faire appliquer à toute l'animation. Voilà. Maintenant, je vais aller dans Animation 1, je vais cliquer dessus et je vais demander à boucler les animations. Sinon, lorsque vous lancez votre jeu, eh bien l'animation va simplement se lancer une fois, vous allez voir toutes les animations, puis elle va s'arrêter sur la dernière. En faisant boucler, ça le fera une boucle qui continuera éternellement. Donc je clique sur boucler. Maintenant, je vais prendre cette animation-là et je vais la dupliquer 3 fois. Pourquoi 2 fois, pardon.
Pourquoi 2 fois? Puisque la première, ça va être lorsque mon personnage ne bouge pas, la deuxième lorsque le personnage court, et la troisième lorsqu'il saute. Donc je vais renommer les états. Donc moi je vais appeler statique pour la première. Il faut faire attention à, de la manière dont vous l'écrivez, à bien le reproduire tout à l'heure dans la feuille d'événement. Donc si vous mettez des majuscules, vous mettrez des majuscules. Si vous mettez des majuscules, vous mettrez des minuscules. Donc moi, j'ai renommé mes 3 états, donc statique, courir et sauter. Mais on peut voir que pour l'instant, j'ai encore toutes les animations dans chacune. Donc je vais aller dans statique et je vais supprimer toutes celles qui ne me servent à rien. Je vais faire de même pour courir, donc je vais supprimer statique et je vais supprimer le saut. Et pour la dernière, je vais toutes les supprimer sauf le saut. Donc voilà, dans statique, j'ai simplement lorsque le personnage ne bouge pas, courir lorsque le personnage marche et sauter lorsque le personnage saute. Là, mon personnage est un peu petit, donc je vais le grossir. Mon personnage, chez moi, est bien en 30 pixels. Si chez vous, il est flou, vous pourrez simplement cliquer sur le nom de votre projet. Chez moi, ça s'appelle Vidéo MM, Vidéo Magic Maker. Si je clique ici, je vais pouvoir changer ici l'échantillonnage. Si chez vous, pour l'instant, il est pixelisé, il apparaîtra comme ça, trillionnaire. Eh bien, il suffira simplement de cliquer ici et de cliquer au plus proche. Et là, les pixels sont beaucoup plus jolis. Si je clique sur lecture, on va voir déjà notre personnage. Mon personnage, chez moi, s'enfonce dans le sol, donc je vais essayer de corriger ça. Pour corriger ça, c'est sa zone de collision. Je peux aller vérifier ici. Je peux voir que sa zone de collision, en fait, il l'a simplement créé ici, il n'a pas détecté qu'il avait des jambes. Donc je vais lui dire qu'il a des jambes, je les tire. J'essaie de faire une ligne droite en bas, pour qu'il soit sur une ligne horizontale. Comme ça lui permettra d'être un peu plus stable. Voilà, là j'essaie de mettre au plus près par rapport au pied. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un clic droit, et je vais faire appliquer à toutes les animations. Comme ça, ainsi, si je vais dans courir, on peut voir qu'en effet, il garde bien ce que j'ai mis. Dans sauter aussi, il le colle au plus proche. Si je reclique sur lecture, on peut voir que le personnage se pose beaucoup mieux. Maintenant, je vais aller coder. Je vais aller dans la feuille d'événement, ajouter un événement. Je vais choisir le personnage et je vais aller chercher dans ses comportements platformer. Je vais dire que lorsque le personnage est en train de sauter, est en saut, eh bien je vais lui mettre l'animation du saut. Pour ce faire, je vais faire ajouter une action, je vais choisir à nouveau le personnage, définir l'animation, et je vais mettre entre les guillemets, c'est important de ne pas les supprimer, je vais mettre le nom que j'ai choisi tout à l'heure, c'est-à-dire chez moi, sauter. Je vais faire de même pour les autres mouvements. Donc là, je vais faire le fait lorsque mon personnage est en train de marcher. Donc je clique à nouveau sur le personnage. Je vais à nouveau dans ses comportements de platformer et je vais dire lorsqu'il est en mouvement. Et je vais choisir ajouter une action, personnage, définir une animation et je vais choisir l'action courir. Par contre, lorsqu'il est en saut, il est aussi en mouvement. Pour éviter d'avoir le personnage qui pourrait rentrer dans la condition de courir alors qu'il est en train de sauter, je vais lui rajouter un comportement, une condition en plus. Pour ce faire, je vais aller devant au niveau du premier carré, je fais un clic droit, je fais ajouter une autre condition, je choisis le personnage et je vais dire lorsqu'il est au sol. Voilà, comme ça je suis sûr de rentrer simplement dans ce cas de figure-là, s'il est au sol et s'il est en mouvement. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est d'avoir le dernier mouvement, c'est-à-dire celui où le personnage ne bouge pas. Donc je vais faire ajouter un événement, personnage, je vais aller dans ses comportements de platformer. On n'a pas quelque chose qui nous permet de dire lorsque le personnage n'est pas en mouvement. Donc je vais simplement comparer sa vitesse. Et je vais dire lorsque sa vitesse est égale à 0,
ajouter une action. Je choisis à nouveau le joueur, définir une animation, et là, moi je l'ai appelé statique. Si je lance le jeu, on va voir ce que ça donne. Donc là, je ne bouge pas, j'avance, je saute, je ne bouge pas à nouveau. Parfait. Sauf que mon personnage fait du moonwalk. Pour éviter ça, sauf si vous adorez ce style, je vais faire en sorte que lorsque je touche sur les touches de mon clavier, qu'on puisse avoir le personnage qui se tourne. Pour ce faire, je vais retourner dans ma scène, je vais faire un clic droit, insérer un nouvel objet, je vais descendre, je vais rajouter le clavier, qui est ici, et je vais lui demander de se tourner. Je vais faire fait d'événement, ajouter un événement, clavier, lors de la pression d'une touche, je vais choisir la touche, je vais faire flèche gauche, OK, validé. Donc là, je vais demander que lorsque je touche la presse gauche, que le personnage se tourne. Je vais faire ajouter une action, le personnage, définir la symétrie horizontale, et je vais demander, symétrie horizontale, que le personnage se tourne. Je vais faire la même chose de l'autre côté, sinon il ne se tournera plus. Je vais faire ajouter un événement, clavier, lors de la pression d'une touche, ajouter une touche, je vais choisir flèche droite, OK, validé, et là je vais demander de ne pas se tourner, puisque par défaut, chez moi mon personnage est déjà tourné vers la droite, donc il n'a pas besoin de se tourner, mais il faudra lui dire de ne pas se tourner. Et définir la symétrie horizontale, pas symétrie horizontale, donc il ne se tournera pas. Ces deux événements-là, le 4 et le 5, vous les aviez déjà peut-être si vous avez créé un système de tir, par exemple, puisque pareil, pour que le personnage puisse tirer à gauche et à droite, cela a été déjà mis en place. Maintenant, on va pouvoir vérifier que tout marche correctement. Je ne bouge pas, je saute, j'avance, je me retourne, je saute, je ne bouge pas, et voilà, vous savez comment faire une animation pour le personnage.